Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'accueille Gaëlle qui est masseuse équin, mais qui a aussi un centre de formation. Je suis ravie de t'accueillir, Gaëlle, parce qu'on s'était rencontrés sur des massages en particulier que tu m'avais fait pour mes chevaux. Et puis après, je suis venue intervenir dans ton centre de formation et en fait, on se connaît depuis maintenant, ouais, ça fait peut-être 5 6 ans, je crois, un truc comme Ouais, ça. c'est ça, quelque chose comme ça. Mais ce que je te propose dans un premier temps, c'est de te présenter et d'expliquer ton métier que tu avais avant et tu as tout quitté pour aller vers ta passion. Donc, je te laisse te présenter. Alors, je m'appelle Gaëlle, j'ai 48 ans. Je dirige depuis maintenant bientôt 6 ans Orswell Formation. Donc, c'est un centre de formation qui prépare des masseuses professionnelles, des masseuses équines. Et je m'adresse aussi aux particuliers qui ont envie d'apprendre à soigner leurs animaux. Donc, j'ai cette double casquette. On ne s'est pas arrivé du jour au lendemain, hein. À la base, moi, j'ai fait des études en développement de projets touristiques. Donc, j'ai été développeur touristique local dans le département du Cher, d'où je suis originaire. Et puis, quand j'ai déménagé vers la Charente-Maritime pour des raisons personnelles, j'ai pas retrouvé de travail sur place, enfin, pas de truc intéressant. Et grosse remise en question après la naissance de mon fils, il y a plus de 10 ans maintenant. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et puis, j'ai eu un éclair en disant, mais moi, de toute façon, c'est les chevaux, quoi. Alors, je suis pas très sportive, donc tout ce qui était les métiers liés à l'équitation en tant que tel, c'était pas, ça m'était pas ouvert. Et puis vraiment le déclic, c'est de se dire, moi j'ai envie d'être je suis passionnée de dressage à la base. Ouais. J'ai envie d'être sur le rectangle avec le cheval. Comment je peux faire si je suis pas le cavalier? Et si je suis pas non plus le propriétaire, parce que je suis pas partie avec les milliers d'euros nécessaires. Donc j'ai vraiment cherché, je me suis dit comment on peut accompagner un cheval de sport, faire vraiment partie du corps des gens qui l'entourent. Il y a le veto, il y a le maréchal, il y a l'entraîneur du cavalier, etc. Je savais pas trop comment me positionner autour de ce cheval. Et puis, j'ai simplement fait une recherche, hein. Au départ, je me disais, ah bah tiens, j'ai essayé de discuter avec les gens qui étaient autour de moi, qui étaient propriétaires de chevaux de sport. Et puis, je suis partie sur les plantes. Au départ, c'était comment je pourrais développer un produit sur les plantes. Et puis, en cherchant, en creusant, je me suis rendu compte qu'il existait le massage équin, un truc que je ne connaissais pas du tout. Ouais. J'ai rencontré donc mon ami Kurt, qui est maintenant vraiment un ami très proche, Kurt Hug, qui est le formateur et propriétaire, hein, de l'entreprise Massage Sportif Équin, qui lui a un parcours tout à fait différent, qui m'a vraiment transmis sa passion du massage, avec qui je suis pas aujourd'hui sur vraiment une relation de concurrence, mais parce que c'est un peu mon état d'esprit, c'est plus du partenariat. On a réfléchi ensemble en termes de territoire, de formation, et on partage même l'île d'Oléron sans aucun problème. On n'a pas exactement la même approche du massage, et on essaie régulièrement de rediriger un élève ou un autre en fonction de ses besoins et de son envie, son approche Ouais. de la technique. Voilà, on travaille comme ça. Donc j'ai découvert ça avec lui en 2015, je dirais. Ouais, je me rappelle plus très bien, mon fils était bébé. Ça a été une révélation, poser mes mains sur les animaux d'une autre façon, parce qu'en fait, quand on est cavalier, on brosse, on met une tapouillette de caresse et tout, mais c'est assez différent. Donc j'ai fait tout un parcours de formation assez long, qui m'a coûté une blinde, parce qu'il y a très peu d'aide sur la formation. Mais bon, quand on est très motivé, il faut savoir choisir ses priorités. Et me voilà partie à être ma sœur équin, mais il y a juste une chose que j'avais pas bien compris, c'est que je suis quelqu'un d'assez maternel et un peu casanier. Donc j'avais mon fils bébé à la maison et ma grande belle-fille à temps plein qui vivait avec nous. Donc comment on part en tournée de massage partout à travers la France quand on a 2 enfants? C'est une donnée. Maintenant, je sais que je dois absolument en parler à mes futures apprenantes parce que c'est un vrai problème. Ouais. Et puis, dans mon bassin propre, là, île d'Oléron et puis proximité, c'était 10 ans en arrière en même temps, hein. Le massage, ça a beaucoup avancé, mais les gens n'étaient pas vraiment prêts à mettre de l'argent là-dedans. Donc, j'allais régulièrement travailler en région centre où on était plus avancé. Donc, je partais une semaine à 10 jours par mois avec le bébé sous le bras. Et j'allais travailler avec dans mon réseau de départ, hein, de connaissance du cheval. Et puis, mes plus proches amis, évidemment, faisaient appel à moi quand même. Bah oui. Tout va pas mal dans ce milieu. Et je me suis vite rendu compte que je dérivais à leur expliquer comment faire. Parce que comme moi, j'étais pas là tout le temps,
Ouais. une fois par mois. Le massage, c'est pas comme l'ostéo, quoi. Il faut vraiment que ça se répète. Donc j'ai commencé à dire, bah ouais, bah tu feras ci, tu feras ça pour avancer. Donc j'ai commencé à accompagner des couples en leur montrant quels gestes faire au quotidien pour accompagner leur cheval. Puis quels produits ils peuvent utiliser. Alors évidemment, j'ai pas trop. Enfin bon, maintenant j'ai progressé aussi, mais j'avais pas trop le sens du commerce. Donc au lieu de me faire de l'argent, je leur disais achète Achète. ça auprès d'un tel, c'est super et tout. Et mais j'ai une copine qui est instite, donc elle, la pédagogie et tout, ça compte. Et je pense qu'il faut vraiment s'entourer de ses amis et entendre ce qu'on a à nous dire. Elle m'a dit, tu devrais me laisser un support parce que pour toi, c'est simple et basique, mais tu vois, là, aujourd'hui, je me sens sûre de moi, tu m'as montré quoi faire. Et en fait, bah, quand je reviens la semaine prochaine pour la masser, parce que je demande à peu près que ce soit fait une fois par semaine, elle me dit, bah, j'ai des gros doutes et je sais plus trop. Donc j'ai dit ah ouais c'est pas idiot donc j'ai commencé à lui élaborer des petits bazars un peu faits à l'arrache. Après la fois d'après je suis arrivée avec un petit cheval dessiné. Puis elle me dit mais en fait ça m'intéresse vachement. J'aimerais bien que tu m'expliques un peu le but, pourquoi. Et ça a mûri dans ma tête. Et je me suis dit bah ouais c'est pas mal ça en fait. Et si je transmettais. Et là, j'ai commencé à le faire donc avec elle, qui était vraiment ma plus proche amie, puis après d'autres qui ont regardé, qui ont voulu faire pareil, et je me suis vraiment éclatée. C'est-à-dire que moi, j'aime autant les animaux que les gens, et le fait de pouvoir les mettre ensemble, alors là, ça a été génial. Donc je me suis dit, c'est ça que je veux. Donc on devait être en 2017-18. Ouais. Hein. J'en avais un peu marre d'être toujours obligée de partir pour trouver des clients, des machins. Et ma grande belle-fille demandait un peu plus d'attention. C'était un petit peu compliqué quand je m'absentais, tout ça. Donc, bon, il a fallu recentrer, réfléchir à l'activité. Et du coup, j'ai dit, bah allez, bingo, j'essaye. Donc, j'ai commencé par faire uniquement des stages Ouais. quand on m'invitait dans les écuries, à chercher des écuries, de bouche à oreille et tout ça. Et puis après, bah, j'ai dit, allez, je saute le pas, je forme des masseuses. Et donc mes premiers élèves dans formation professionnelle, ils sont arrivés en 2019, Mm. septembre 2019, voilà. Et donc ça fait 6 ans. Depuis le produit, il a vraiment évolué. J'ai pu recruter une salariée, une secrétaire indépendante. Mais c'est vrai que être chef d'entreprise, c'est super. On a une forme de liberté, mais il faut faire très très attention à pas en profiter avec excès et d'oublier la rigueur du travail. Donc il faut être un petit peu schizo, il faut être un peu séparé dans sa tête. C'est-à-dire qu'il y a une partie de nous qui est patron et qui surveille ce que fait l'autre partie. C'est ça. Donc ça demande quand même pas mal d'énergie et d'investissement. Honnêtement, il faut quand même se former pas que à la technique. Dans mon cas, comme c'est de la formation, mais si vous faites n'importe quel métier qui peut être en corrélation avec les animaux, il y a votre passion, ce que vous avez envie de faire avec les bestioles. Ça, c'est ce qui nous anime. Mais il faut gérer. Donc, il ne faut pas oublier tout ce qui va être la communication, la gestion, la comptabilité, tout ça, tout ça. Et Dieu sait que moi, j'étais pas assez formée et j'ai mis les deux. J'ai vraiment traversé une période super compliquée où j'ai super mal géré. Donc le statut de son entreprise et tout, faut y réfléchir vraiment sérieusement. Heureusement, il y a plein d'organismes maintenant pour faire de l'accompagnement, mais il faut pas négliger ce volet-là. Parce que ce qui est dommage, c'est qu'en fait, il faut savoir que la plupart des entreprises qui capotent, c'est pas un défaut de qualité de prestation, mais un problème de gestion après. Oui, 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 Voilà. bah, la gestion, c'est. Le problème, c'est on est très passionné, toi comme moi, et on part dans notre passion, et en fait, on voit pas la gestion. On la met Voilà. Mais de ça, c'est côté, vraiment quoi. important de bien se faire accompagner. Moi, j'avais un mauvais comptable, on a failli couler la baraque. Hein. Ouais, ben. Parce que je me disais, bah, ça, c'est du ressort du comptable. Du comptable, il me le dira bien, machin. Puis en fait, c'était nul. Donc, j'ai dit, bon, là, il faut que je recrute, entre guillemets, puisque c'est très Ouais. compliqué de trouver un bon comptable. J'ai pu me faire aider par quelqu'un qui était déjà chez lui. Bon, bah, c'est le jour et la nuit. Oui, la gestion d'un salarié, ça, c'est pas mal, mais ça implique quand même beaucoup de responsabilités. Ben oui. Donc, ça donne aussi une motivation. Quand on passe ce cap, on sait qu'on travaille plus uniquement pour soi, qu'on a avec soi des gens qu'on peut pas laisser tomber. Mm. Mais ça implique aussi d'être vraiment au taquet, quoi. On peut pas faire d'erreur, on n'est plus tout seul. C'est Et puis ça. bon, il y a le bonheur parce que je peux vous dire que quand vous recevez votre première paye entre guillemets et que c'est vous qui avez construit votre projet, bah, même si c'est à peine un SMIC, hein, je vais vous dire un truc, il a pas la même saveur. Hein. C'est ça. Non, mais c'est vrai, Ouais, oui, c'est ouais, ouais. chouette, c'est trop bien. C'est Ouais, vrai. c'est quelque chose. Et
Ben moi, je pense que tout le monde est peut-être pas fait pour l'entrepreneuriat, mais franchement, quand on est passionné, je pense que c'est quand même la voie la plus sereine. À Oui. condition de bien poser, d'oser regarder la réalité en face et de se dire quelles vont être mes difficultés. Mm. On n'a pas tous les mêmes besoins. Et moi, j'avais une super accompagnatrice et je me souviens, un des premiers échanges qu'on avait eu, c'est combien tu veux gagner par mois. Moi, je voulais lui parler projet, massage et tout, lui montrer ce que j'allais faire avec mes mains, tu vois. Et elle, bassement terre à terre, elle me dit de combien as-tu besoin tous les mois. Bah, je sais pas, elle me dit on va commencer par là. Et puis ensuite, on va voir si c'est viable. Ouais, Hein. Ouais, j'ai eu c'est cette bon. question aussi. Ben oui, donc c'est important. Il faut pas Ouais, négliger l'aspect, bah, si on en a besoin. Il y a bien sûr. aussi des gens qui vivent dans des situations où ils peuvent se permettre peut-être plus de latitude. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment une question primordiale. Puis Ouais. après, bah, du coup, comment je construis mon projet pour y arriver? Mm. Les objectifs, enfin, sans être businessman à fond la caisse, en oubliant l'éthique, ça, c'est pas possible. Il faut quand même pas oublier que pour gagner sa vie, il faut être capable de demander de l'argent, il faut être capable de, de, de se rendre compte qu'on a une vraie valeur et que tout ce qu'on a appris, ça valorise notre personne et que notre personne, elle fait pas des trucs gratos comme ça parce que quand les choses sont gratuites, c'est qu'elles n'ont pas de valeur. Et tout le monde a de la valeur. Et quand on s'est formé, quand on a acquis des compétences et des connaissances, il faut pas hésiter à les vendre et à les vendre correctement. Autant qu'on met de la passion dans le soin de l'animal, autant il faut, s'il y a besoin, même faire un travail sur soi pour accepter qu'on ait une vraie valeur. Mm. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que souvent, j'aime bien dire aux élèves, vous avez un savoir comment vous le monétisez. Oui, Voilà. oui, Et ça, aujourd'hui, je pense que toutes les personnes qui sont passionnées d'animaux, enfin tout le monde qui a une passion et qui veut vivre oui, de sa passion, a énormément de savoir de sa passion parce que bien sûr. c'est la chose où on va aller chercher clairement des compétences. Euh, mais on ne sait pas les monétiser parce qu'en France, on nous apprend pas ça. Non, 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 et c'est très drôle. Hein. Moi, j'ai voulu faire une petite formation là sur les réseaux sociaux, et le gars qui dirige ça, il n'est pas français. Ouais, Et donc lui, il n'a pas de problème. C'est un Colombien, je crois. Oui, il est d'Amérique du Sud. Il a aucun problème à parler d'argent. ouais, Voilà. Combien coûte ceci, combien je dois gagner derrière, et dire que je dois gagner de l'argent, c'est pas un souci pour lui. bah Et oui. en fait, on se rend compte qu'avec nos tabous, on oublie de dire ça. Mais quand moi, je dois démarcher des écuries, et quand je propose aux élèves une méthode pour pouvoir aller dans des écuries poliment et cordialement, je dis n'oubliez pas, les gens en face de vous, dans le cheval hein, notamment, Bah c'est oui. des métiers difficiles, très gourmands en temps. Les gens ne gagnent pas énormément d'argent vu l'investissement qu'ils mettent. Donc, il est important que tout le monde gagne sa vie sur ce que vous faites. Ouais. Parce que très souvent, pour le gérant d'écurie, ça c'est un vrai problème pour les masseurs équins, hein, c'est que les gérants d'écurie se disent si la nana elle met 40 balles dans un massage, elle prendra pas de cours avec moi pendant 1 ou 2 semaines. Ouais. Donc, quand on veut travailler avec une écurie, il faut que ce soit un peu gagnant-gagnant. Mais il ne faut pas dire bah, je vais faire du gratuit pour du gratuit parce que personne ne mérite de travailler gratuitement. Oui, bah oui, oui. Non, mais c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Euh, tout à l'heure, tu disais, tu as failli couler la baraque et tout ça. Comment tu t'es remonté là-dessus? Parce que souvent, des fois, on peut lâcher l'affaire, quoi. On peut se dire, Ah vas-y, ouais, bah là, je vais te dire, ou, ça arrivait de partout. En fait, enfin, je pensais avoir validé avec le comptable parce que je lui ai dit, ben voilà, je pense faire comme ça. Il fallait que je change de statut parce que le chiffre d'affaires faisait que je pouvais plus rester en micro-social simplifié, en auto-entreprise, hein, pour s'il y a des gens qui connaissent pas bien. Et il m'a dit, oui, 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 c'est une bonne mécanique, ça va bien. Mais c'était une catastrophe. J'ai payé doublement les impôts, l'URSSAF, les impôts sur le revenu. Résultat, j'ai bouffé allez, 35 à 40% de mon chiffre d'affaires 2023, ouais. ce qui était relativement important. Et ça m'a bouffé ma trésorerie. Et ça, c'est toujours pas fini de remonter. Hein. Ouais. C'est-à-dire que je suis moins en flux tendu, alors qu'on travaille bien, mais ça m'a tout dézingué. C'est-à-dire que j'avais une bonne année de fonds de roulement, on va dire. Ouais. J'étais tranquille sur mes charges. Et cette erreur de gestion, euh,
Bardadam. Donc, j'avais eu la chance de rencontrer Eugénie d'Ergonomie Équestre qui, elle, au moment du confinement, a traversé un drame hein, parce qu'elle vendait du matériel avec des commerciaux itinérants. Donc, Ouais. vous imaginez bien le truc. Et je me souviens ce qu'elle m'a dit, que pour remonter, elle s'est challengée. C'est-à-dire que soit elle arrêtait tout et elle gardait, elle vendait tous ses stocks, ses machins, et puis bon voilà, elle avait un petit pécule, mais adieu ergonomie équestre. Ouais. Soit elle se challengeait et elle disait bon, qu'est-ce que je fais de cet argent? Donc moi je me suis dit bon bah comment je peux arriver à remonter? Et ben c'est en développant l'activité et j'ai besoin d'être accompagnée. Mm. Donc j'ai dit bah, je sacrifie un apprenant ou deux, tant pis, je mets de l'argent. Alors que j'aurais pu me dire bah voilà c'est le début de la reconstruction du fonds de roulement. Je mets de l'argent pour booster mon chiffre d'affaires. Ouais. Donc après, Oui. j'ai pris un coach là, qui accompagne les organismes de formation sur la valorisation des connaissances, des compétences, du produit bah, pour le monétiser avec une valeur plus proche de ce qui vaut vraiment. Quoi. Ouais. Bah oui. C'est vrai que c'est pas facile de mettre un prix à ce qu'on fait. Ah Parce oui, que, alors en tant que centre de formation, moi je peux parler aussi avec toi parce qu'on en a longuement échangé, je sais. Euh, comment dire, on apporte des compétences aux gens. mm, Toute formation de toute façon et tout accompagnement apporte des compétences aux gens pour au final à un moment donné leur permettre de pouvoir travailler, théoriquement, de gagner plus leur vie. Quoi. gagner plus leur vie. Et en fait, nous, bien souvent, comme on pense vivre de notre passion et avec le mot de j'ai pas le droit de réussir, grosso modo, c'est un peu ça, je le schématise, mais c'est Oui, vraiment. oui, c'est vrai. Et ben on va, comme on n'est pas régi sous l'État français et que nos formations sont pas cadrées Mm, financièrement, bien souvent on va mettre des formations à plus petit prix, quoi. ouais. Et le problème, enfin, moi, j'ai essayé bah, pour les élèves qui vont s'installer en tant que masseuse, tu vois, je dis, bah, écoutez, on a aujourd'hui en France quelque chose qui s'appelle le SMIC. Mm. Et on sait tous que c'est déjà pas bien épais. Donc moi, je vous interdis de vendre vos soins moins cher que le SMIC horaire. C'est-à-dire qu'il y a le SMIC horaire, il y a les charges que vous allez donner à l'État, selon le statut, hein, c'est plus ou Mm. moins large, et je les oblige à faire cette démarche déjà. Je dis, vous travaillez, vous faites le compte de ce que va vous coûter une heure, si c'était un salarié, Ouais. et je veux que vous vous respectiez comme tel. C'est-à-dire que moi, le truc de dire, ben, moi, la première année, je ne prends pas de rémunération, je ne suis pas d'accord. On prend une petite rémunération à hauteur de ce qu'on a travaillé et au minimum au SMIC. Et ça vous permet de savoir combien vous devez vendre votre prestation Ouais. en fonction du nombre d'heures que vous allez y passer. Si c'est des soins de 30 minutes, ben, c'est un demi-SMIC. Mais ça, à la fin, si vous avez bien fait le petit calcul de ce que vous coûte votre prestation, votre internet, parce qu'on oublie tout ça, votre téléphone portable, Mm. ce que vous estimez au moins la moitié, quoi, moitié maison, moitié entreprise. Vous vendez un soin au bon prix de façon à ce que ça ne vous coûte pas votre essence, etc. Parce que ça, Bah merci quoi. oui. Selon que vous recevez à domicile, si vous avez fait un petit peu d'investissement chez vous et tout ça, il faut vraiment l'étaler et vous dire sur un soin, je peux récupérer mon SMIC. Mm. Si c'est une demi-heure, ça fait pas beaucoup, mais c'est pas grave. C'est votre premier argent gagné avec votre compétence, quoi. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce que bien souvent on sait pas comment calculer. Moi je sais les élèves à chaque fois c'est j'arrive pas à mettre de valeur, j'ai toujours cette chose-là. Mais moi, je fais comme ça. Ouais. Le SMIC horaire plus les charges qui incombent à l'activité. Mm. Et si jamais on tombe dans du délire au niveau des prix, c'est qu'il y a un problème. Ouais, bah oui. Voilà. Donc, et puis après, évidemment, bah, il faut faire un petit business plan, une petite étude de marché. Mm. Alors, il ne faut pas avoir fait 50 ans d'économie hein, pour faire ça. Vous regardez autour de chez vous combien de personnes font ces prestations-là, combien ça se vend à l'échelle nationale, voir ce que ça donne, voir si vous sectorisez, est-ce que votre prestation elle est un petit peu plus chère en région parisienne ou pas, pour vous fixer un peu une Ouais, idée. Et puis surtout, surtout cibler sa clientèle, parce que je ne sais pas si c'est pareil dans le monde, dans tout le monde des animaux, mais si on prend les chevaux, il n'y a pas un monde du cheval. ouais. Donc, il faut bien cibler sa clientèle parce que je peux vous parler qu'en termes de cheval, mais on ne peut pas s'adresser de la même manière à une dame qui a ses deux petits poneys derrière chez elle, qu'elle aime infiniment, mais avec lesquels elle a éventuellement une petite relation d'activité en main ou des choses comme ça, puis quelqu'un, et puis une gamine de 16 ans qui fait de la compétition de haut niveau.
bien Parce sûr. qu'en fait, les termes, le vocabulaire que vous allez utiliser dans votre communication, il va faire un flop auprès des deux si vous essayez de trouver un biais. C'est ça. Si vous mettez un cheval en train de brouter avec une grande crinière longue et son poil naturel à quelqu'un qui est tout le temps en concours, la crinière nattée et tout, il va pas regarder le prospectus, ni Internet, je veux dire. Bah Et oui, inversement. Donc il faut que le texte que vous mettez, les tarifs que vous mettez et l'image que vous renvoyez, que ce soit un chien, un chat ou je sais pas quoi, soit en cohérence. Sinon, ça floppe. c'est exactement ça. Et c'est vrai que c'est pas évident dans notre monde de passionnés, parce que bien souvent, ça, on n'a pas cette vision-là. Enfin, On oublie. voilà, c'est ça. Mais croyez-moi, ceux qui y arrivent et qui gagnent bien leur vie, ils n'oublient pas. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain qu'ils n'oublient pas. Et je sais qu'on avait parlé, mais enfin, toi, tu as eu pas mal de concurrence au niveau du massage équin, parce qu'il y a eu quand même une envolée de la chose, comme la médiation animale, où on a eu une envolée de la Ouais. chose. Euh, Comment tu as sorti ton épingle du jeu de toutes ces choses qui se sont montées? Euh, Bah, je dirais que vraiment, ce qui nous caractérise, je dis nous parce qu'il y a Pénélope hein, qui travaille avec ouais, moi, qui est la formatrice. Ce qui vraiment nous a, c'est de travailler sur notre image et notre authenticité. C'est-à-dire qu'on est nous mm, et on parle quand même pas mal de notre approche. Euh, Après, bon, elle est peut-être pas universelle, peu importe, mais en tout cas, on a essayé de vraiment bien expliquer comment nous on voyait le cheval, le massage équin, la relation à l'animal. Et il y a, comment je dirais, il y a plusieurs écoles maintenant qui proposent de la formation hein, à des tarifs un peu différents, mais quand même, bon, on va pas dire cohérent, mais il n'y a pas 100 balles d'un côté, 10 000 de l'autre. Quoi. ouais, mais La fourchette, elle oscille pour un cursus complet, entre 2009, 3000 et je crois 8000. ouais, Voilà. Donc, oui, il y a un écart de prix, bien sûr, mais je pense que ce qui est vraiment important, c'est de bien positionner son offre et de bien en parler. Qu'est-ce mm, qui fait la différence? C'est ça qui nous aide, en fait. Les gens qui viennent vers moi me disent bah, j'ai vu les vidéos sur le site et je me suis reconnue. mm, Voilà, ça c'est important. Et je le dis vraiment à mes élèves, faites pas un énième site copier-coller, je fais du massage équin avec une main sur la tête d'un cheval. Expliquez votre approche parce que j'accompagne beaucoup, moi, les nanas à s'approprier des techniques et, ouais, et à devenir uniques mm, dans leur travail. Voilà. Si on prend le cas d'Equiphysio, qui est un de nos principaux concurrents, eux, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais quand moi j'ai suivi cette formation, le leitmotiv, c'était on doit voir que vous venez de chez Equiphysio. ouais, Donc tout le monde fait un petit peu, enfin c'est très, comment dire, beaucoup plus cadré au niveau de la pratique finale. C'est-à-dire que ouais, tu vois que la nana, elle est d'équiphysio, la première, enfin à la seconde où elle pose ses mains, tu sais que tout le monde fait exactement la même chose, de la même manière, etc. ouais, Alors que moi, j'accompagne chacune à trouver son propre toucher, on travaille beaucoup avec le ressenti, le consentement du cheval. Ça, c'est notre, ouais, voilà, c'est notre identité et on en parle beaucoup. Donc, c'est ça qui, je pense, aujourd'hui va compter. Et puis, on avait un mauvais positionnement prix. Donc, on valorisait pas assez ce qu'on faisait, le nombre d'heures de formation et tout ça. Donc, on a fait des petits calculs. C'est vraiment bête hein, d'en revenir toujours là, mais ouais. j'ai pris le nombre d'heures de formation dispensées, je l'ai corrélé au prix et j'ai vu qu'on était mais, sur des tarifs mais, débiles et dérisoires. Quoi. Ouais, tu t'étais sous-évalué. Ouais, Ouais, beaucoup. Et donc, si tu fais ce calcul-là avec les autres, tu te dis, ouais, d'accord, nous, on est 10 fois moins cher à l'heure, ouais. ça va pas. Mm, mm. Ouais, du coup, ça peut amener les gens à ne pas t'acheter parce que t'es 10 fois Oui, moins cher voilà. d'heure que Enfin, à les. ce prix-là, ça peut pas être crédible. Ouais, 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 bah, je suis Voilà. d'accord avec toi. Ouais. Des fois, c'est ça, se sous-évaluer, Oui, tout ça à amène fait. les gens à pas acheter, Mm, quoi. mm. Ouais. Et ils le voient pas forcément, les gens, mais c'est énergie, enfin, c'est. Oui, 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 tout à fait. Tout à c'est- fait. Ouais. Ok, super. Bon, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. Enfin, sauf si tu Ouais. veux rajouter quelque chose. Je pense qu'on a bien parlé de la passion et de comment. Oui. Ne perdez pas la confiance en vous. Ça, c'est Ouais. important. Ça, c'est important, ouais. Et n'oubliez pas que vous avez de la valeur.
Super. Eh bien, écoute, Gaëlle, je te souhaite une bonne journée. Toi aussi. Et puis, on dit à tout le monde à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.